Voilà, et avec en complément de ton harcèlement moral en réseau, là, en gang stalking, en tant que flic, tu fais de la persuasion coercitive, qui relève de tentatives à forcer une personne ciblée à changer de croyance, d'idée, d'attitude ou comportement, et ce, en utilisant des pressions psychologiques, d'abus d'autorité et de pouvoir, de menaces, d'anxiété. La manipulation mentale est l'ensemble des manœuvres visant à modifier le processus décisionnel d'un individu ou d'un groupe social, et ce par l'utilisation de techniques individuelles ou groupales, physiques ou psychiques, afin de le ou placer contrôler partiellement ou total de l'auteur de la manipulation. Face à cette définition se pose le problème du degré de manipulation socialement acceptable ou moralement et éthiquement condamnable. Les techniques de manipulation mentale ont grandement évolué et se sont grandement raffinées au cours de ces dernières décennies. La coercition est définie comme étant le fait de retenir ou de contraindre par la force. La persuasion coercitive est une technique d'influence sociale. Au moyen de techniques coercitives de persuasion ou d'influence, manipulation groupale ou interpersonnelle. Elle se distingue par les conditions sous lesquelles elle est pratiquée et par les techniques de manipulation environnementale et interpersonnelle, employées pour supprimer des comportements ou des croyances particulières ou entraîner d'autres. La persuasion coercitive ou réforme de la pensée peut être définie comme un système coordonné d'influence coercitive ou de contrôle de comportement conçu pour manipuler, tromper un individu dans l'intérêt de l'auteur. On définit la réforme de la pensée comme un changement de croyance dans l'adaptation aux situations. L'attaque psychologique et interpersonnelle pour troubler la notion d'identité personnelle du soi. L'utilisation d'un groupe de pairs organisé et la pression interpersonnelle, laquelle rehausse la valeur de la conformité, la manipulation et la maîtrise de la totalité de l'environnement du sujet, vise à stabiliser les modifications du comportement. Cette maîtrise s'effectue par personne ou entité groupale interposée sur les lieux fréquentés par la cible. La persuasion coercitive relève de la tentative à forcer une personne ciblée à changer de croyance, d'idée, d'attitude ou de comportement, et ce en utilisant des pressions psychologiques, d'abus d'influence, d'abus d'autorité et de pouvoir, de menaces, de l'anxiété, de l'intimidation ou du stress. La persuasion coercitive peut être vue dans de nombreuses organisations et entités groupales. Voilà, la persuasion coercitive relève la tentative tellement que t'es taré, tellement que t'es débile, en bande organisée en tant que flic. Procédure d'influence, communication trompeuse, dissimulation, exagération, prétention, faux semblant, artifice rhétorique, convaincre, persuader, communication trompeuse au sein d'une communication qu'on pourrait qualifier de trompeuse, mécanisme de simulation, persuasion coercitive, réforme de la pensée manipulée, attaque interpersonnelle, psychologique. Voilà ce que tu fais en tant que flic, c'est ton métier. Ça s'appelle de la mystification. Tromper quelqu'un en déformant la réalité afin de la rendre plus attrayante, tromper quelqu'un en se moquant de lui, berner. Il s'agit d'un discours falsifié dont le but n'est pas la communication, mais se présente comme une forme de communication perverse, à sens unique, quasi d'endoctrinement. La stratégie de mystification consiste à passer progressivement, sans déclencher de phénomène rejet. La mystification du discours s'appuie sur plusieurs éléments. La crédibilité, la fabulation, la simulation, la dissimulation, la séduction, le mépris. Alors le mépris, c'est
le fait de considérer qu'une personne n'a pas de valeur et qu'on ne doit pas y faire attention. Ne pas faire ce qu'on devrait normalement faire dans une situation donnée de façon volontaire. Le persuadeur ne t'est pas que travestir la réalité à travers son discours. Il truque aussi la relation, instituant ainsi à l'aide de communication perverse une dynamique relationnelle perverse. La persuasion est le jeu du persuadeur. Le jeu du persuadeur revêt un double statut. Il est l'orateur sophiste qui convainc par un discours équivoque et ambigu, donnant lieu de réponse et de démonstration. Il est aussi le mystificateur qui propose le rêve et l'utopie comme décor costume de théâtre d'une illusion collective. Technique de persuasion coercitive. Voilà ce que tu fais en tant que flic. Tu vois? En bande organisée. Et c'est moi qui suis débile. Mais tout ce que tu fais en tant que flic en bande organisée, tout écrit noir sur blanc, t'as les sonorités. Sur YouTube.